l'important pour nous supporter l'équipe là. Et l'aime parler tout à l'heure de énergie positive pour nous voir l'équipe là, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Et l'aime dit ça à tout. Ce n'est pas que de la victoire, ce n'est pas que de les bons moments. Moi, je connais que football, tant que n'importe quel sport en général, mais en football peut-être encore plus, gagner un peu d'émotion qui n'a intervention, qui n'a analyse, un peu d'émotion, on a regardé le match, et un peu d'émotion. Et là, un peu d'émotion, on pas toujours agir ou bien dire ce qu'on dit, ou bien on pas toujours faire ce qu'on doit faire, ou juste quitter un média émotionnel guidé. Et certainement, c'est une situation des fois qui est regrettable, mais je pense que dans le moment ça là, qui te commentaire vous voir après. Commentaire dit et commentaire négatif particulièrement, qui te pour les équipes là, fin de mondial là, ou bien le match fini par exemple, mais dans le moment où le match là pral jouer, ou bien dans le moment où le match là a joué, voyez signal positif, bah joueur, voyez onde positif ça, encourager ou casser les yeux, puis un grand commentaire on joue ouais. OK, craser une belle ville. Faut que tout faire attention. Maintenant, c'est vrai aussi que si nous parlons de gendarme, l'ordre dans le milieu, ça, l'ordre dans le football, ou l'ordre dans le football de haut niveau, il faut qu'on attende qu'il y a critique. Vous comprenez? Il faut qu'on attende que tout le monde ne va pas la même genre. Et ou même sportif de haut niveau, il faut qu'on parle pour dire ça. Il faut qu'on parle pour challenge ça. Il faut qu'on parle pour défier ça. Et donc, je crois que il y a ça qui est extrêmement important et qui est capable de faire une différence dans la sélection nationale, dans les résultats et performances de la sélection nationale. Parce que la réalité également, c'est que dans le niveau ça, dans le Guardiola, on le dit, dans le niveau ça, l'équipe est très proche l'une de l'autre en termes de niveau. N'importe quoi est capable de passer. Donc, qu'importe côté ou capable de pousser, ou capable d'appuyer, ou capable eh bien, son bagage important que lié pour l'équipe là, ça a fait différence là au final. Parce que des fois, deux matchs nuls en victoire, c'est qu'on a mis. Et parmi les deux matchs nuls en victoire, il y a 2 points de différence. Mais en phase finale de Coupe du Monde, son bagage qui est immense, son bagage qui est majeur. Je ne sais pas combien de fois déjà, mais ouais, pour différence goal, telle équipe éliminée et telle équipe qualifiée. Par contre, on donne point d'écart et puis une équipe qui qualifie pour l'autre phase là. Ça veut dire son petit virgule, des fois, qui fait toute différence là. Et je pense que les deux se fait très important, ok, pour l'équipe là et gagner toute vibe positive. Maintenant, hier, donc, normalement, vibe positive parce que, bon, l'État haïtien, nous avons tout problème avec eux et je pense que c'est normal parce que le pays a pas géré les gens pour le gérer, le pays n'a pas administré les gens pour l'administrer, il y a trop de dérives. Et cependant, parce que dans le moment ça là, il est bon que gagner en présence étatique autour de l'équipe ça, ou bien juste pour pousser, pour motiver. Et c'est ça que tu as fait hier. Maintenant, hier, équipe là, après, moment ça, équipe là continué, qui ont retourné vers midi et puis à manger. Ils ont mangé, donc, et toutes les côtés autour du tableau en forme, manger sans problème, et la bonne ambiance, et que tout le monde est content, etc. Après ça, nous avons notre break encore, et dans l'après-midi, il y a quand même 2 événements assez importants. Une qui a fait reconnaissance terrain, qui est toujours très important pour une équipe avant un match. Et reconnaissance terrain, c'est là par exemple, c'est juste l'espace de 5 minutes, joueurs ont monté sous pelouse stade côté où on jouer le match là. Ok? Et puis, donc après physiquement, tester tension stade là, même si pour vous voyez le stade là. Et même au moins, où écouter au jouer. C'est ça qu'on connaît, c'est ça qu'on a fait hier. Ok? Et donc, après ça, l'équipe là positionnelle, il allait entraîner. Ok? Entraînement, vient faire tout de suite après. Bon, entraînement officiel, là, t'as divisé en 2 parties. Il y a eu d'abord les 15 premières minutes où l'entraînement était ouvert à la presse, d'une manière générale, donc les médias étaient là, ils venaient regarder. Et pendant 15 minutes, ça, bien sûr, par rien qui fait de point de vue spécifique, tactique, etc. Ils ont juste fait échauffement, et en groupe, plusieurs groupes individuels. Et puis, après 15 minutes après ça,
qu'on y a une switch dans entraînement spécifique, ok, préparé pour match là. Ça veut dire il y a fait un entraînement et je me dis là qui orienté vers ça adversaire lui-même et présenté comme challenge, comme force, comme faiblesse, et puis pour eux à regarder vraiment comment on est capable de tacler ça, comment on est capable de contrecarrer. Et je pense que l'équipe là, il fait donc on bon travail dans toutes ces séances là, et d'une manière générale, et il fait 1 heure d'entraînement intense, où tu as senti challenge, genre, marqué une note, et préparé l'équipe là, ok? Et entraîneur, staff technique là, préparateur physique, ils préparé l'équipe là, ils mettaient l'équipe là en position côté. Donc, il faut comprendre que c'est du sérieux, je vais répondre ça tout, c'est du sérieux et c'est le haut niveau, par exemple, c'est là-bas, même si c'est Écosse, on a dit qu'il est en position 50e mondiale, mais attention, son Coupe du Monde et ça a été en Coupe du Monde. Maintenant, entraînement fini, et avant entraînement, comme dit nous, l'autre bagaille que nous sautons à l'heure, c'est la conférence de presse là. Conférence de presse de entraîneurs, Sébastien Minier et l'entraîneur écossais qui c'est Steve Clark. Bon, tous les deux ils parlaient, évidemment, et puis après ça l'autre là, c'est maintenant même les salles là en même temps, et chaque radio, il point de vue par eux sur le match là, sur l'équipe là, sur l'événement, sur le tournoi, d'une manière générale. Bon, Steve Clark, c'est entraîneur équipe écosse là. J'étais par être assez décontracté d'une manière générale dans la conférence ça. Et il y a des côtés les souris, et monsieur dit qu'il a suivi Haïti depuis 6 derniers mois, vraiment régulièrement. On a mis un zoom sur Haïti, ok? Et c'est ça qu'il expliquait. Et depuis le tirage à fait là, et c'est ça, depuis le tirage là, ils ont vraiment focus sur la sélection nationale là, et ils regardent Haïti en pile. Je dis, nous respecter la qualité au souterrain, c'est qualifier ou déqualifier. Ok? Ils ont amélioré l'effectif et ça rend nous plus fort. Nous croyons que nous connaissons qui gens ils peuvent jouer et dans quel système ils peuvent jouer. C'est ça, monsieur dit. Monsieur dit, il y a des joueurs qui sont très dynamiques, surtout dans l'attaque là. Il faut que nous fassions prudence. C'est ça, Steve Clark qui fait qu'on est. Monsieur dit tout, nous voulons réussir un bagage spécial, nous parler pour match là, nous voulons faire un bagage spécial, c'est ça, Steve Clark qui est expliqué. Steve Clark, c'est un commanditaire entraîneur équipe écosse là. Monsieur parle de Haïti en vraiment très bon terme, non seulement il dit que il respecte la qualité équipe haïtienne, mais monsieur dit tout, un bagage qui est intéressant, et il passe là, il est juste.